vous avais promis de vous expliquer pourquoi j'ai abandonné le nœud sans nœud. Tout simplement parce que vous avez tous remarqué quand on monte un bas de ligne avec un nœud sans nœud, le nœud qu'on apprend tous en début de pêche à la carpe, quand vous tirez sur votre nœud sans nœud, l'hameçon tourne. Il vous est tous arrivé aussi de prendre contact avec des poissons et de les perdre dans les secondes qui suivent. Souvent c'est ça. Ils sont mal piqués, vous prenez le contact, vous tendez votre fil et automatiquement l'hameçon va tourner légèrement dans la gueule du poisson et vous allez faire une décroche dès le premier rush, dès les premières secondes. 3/4 du temps c'est à cause de ça. Et c'est quand même un peu dommage de perdre des poissons à cause de ça. Donc moi c'est terminé, je l'ai abandonné. Maintenant je vais vous montrer en gros plan comment il peut tourner un peu, faire tourner un peu cet hameçon. Et puis on va faire le nouveau montage ensemble. Donc voilà, ici j'ai pris une tresse ouin-ouin qui sert à rien. Donc, et j'ai fait un nœud sans nœud. Donc classique, hein. Donc, avec la petite boucle, voilà. Et ici maintenant on va voir que quand vous prenez tension, votre hameçon tourne. Vous voyez, c'est flagrant, il vient le. Vous voyez, ça, il tourne. Ah oui, parce que comme on a les spires qui reviennent et qui prennent l'hameçon en travers, automatiquement dès que vous tirez ça tourne. Donc en plus on a tendance à, enfin on n'a pas tendance, c'est obligatoire que le cheveu soit bien dans l'alignement de l'hameçon. Donc dès qu'on le place, dès qu'on va tirer dessus, l'hameçon tourne. Donc ici maintenant on va remédier à ce problème là. Donc ici on va reprendre un bout de notre tresse ouin-ouin. On va prendre le même hameçon. On va positionner le cheveu par rapport à la bouillette. Ici c'est une 20 mm, donc avec une marge de manœuvre. Hop, voilà, là c'est bon. Voilà. On va faire une grande boucle comme ceci. Voilà. Et le plus difficile c'est de démarrer votre nœud. Parce qu'on va faire des spires, non pas en allant vers l'œillet, mais en allant vers la hampe de l'hameçon. Donc on travaille à l'envers en fait. Donc le plus dur c'est la première et de passer au-dessus de cette première pour la bloquer. Voilà, chose est faite. Donc maintenant on descend vers la hampe. Voilà. Voilà. Et après on va tirer sur l'excédent ici. Donc on se retrouve ici avec notre hameçon lié sur la tige et il ne restera plus qu'à passer cette tresse dans l'œillet pour le faire sortir côté pointe comme d'habitude. Voilà, et on amène tout cela en butée. Et là, vous avez un montage parfaitement dans l'axe aligné ici et qui ne tourne pas. Vous voyez, on est vraiment dans l'axe. Donc ça c'est top. Ça c'est top. Donc c'est un ami qui m'a montré ce montage là. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. Il le montre aussi très bien. Vous pourrez la revisionner plusieurs fois pour faire votre montage. Voilà, donc on se retrouve ici avec un bas de ligne ici qui est complètement dans l'axe. Et ça c'est parfait. Donc il va pas tourner dans la gueule du poisson. Donc si ça peut vous faire gagner, si ce n'est que 3 ou 4 décroches dans l'année, c'est 3 ou 4 poissons de plus à l'épuisette. Voilà, un beau poisson de rivière à l'extrême est. Magnifique.